Bonjour, bonjour. C'est l'analyste politique Christian. J'aimerais partager avec nous l'analyse politico-scientifique, économique par rapport à la situation qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 5, le 6, l'élection de Donald Trump. Il est passé président de la République. Quelle analyse pour l'Afrique, pour la RDC? 2024, Donald Trump qui passe encore président de la République. Lui qui n'avait fait qu'un mandat, je vais vraiment être direct, je ne vais pas trop cogiter. Pour l'Afrique, sachez ceci. Donald Trump est passé, oui. Avec les républicains, nous savons que Donald Trump avait une logique de protectionnisme de l'Amérique. Oui, il ne voulait pas trop s'annexer, comment je peux dire, avec les problèmes qui ne le concernaient pas. Attention, l'Amérique reste l'État gendarme. Attention, attention, attention. Ce qui se passe en Russie, l'Amérique doit regarder. Sinon, les données, l'ordre mondial va changer. Les États-Unis ont toujours droit de regard à la Russie. Oh non, si l'Amérique, Donald Trump passe, voilà, c'est fini, l'Ukraine est mort, maintenant on va annexer. Non, attention. En RDC, la même chose, attention. Le président actuel, vous négociez, parce qu'on doit négocier, c'est ça. C'est la négociation, c'est l'État gendarme, ça je vous l'ai dit. L'erreur de Trump, il n'est pas passé pour le deuxième mandat. Sachez qu'il n'a qu'un seul mandat, c'est celui-ci. Il avait déjà promis qu'il ne va plus postuler pour un second mandat. Donc ça, c'est son second et son dernier mandat. Il l'a dit lui-même. Eux, ce sont des gens, ils tiennent promesse. Biden l'a dit, il l'a fait, il a laissé à Kamala. C'est-à-dire quoi? Les démocrates ont échoué. Ils ont 4 ans pour se préparer. Ils vont se préparer par rapport à l'échec de Joe Biden. Il a fait 4 ans. Il est parti. Les républicains n'ont fait qu'un mandat, ils sont retournés. Ils ont tiré les leçons. Kamala est en train de réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? Le premier TP, le premier devoir de Donald Trump, on va le regarder par rapport à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Le deuxième TP, c'est l'Israël. Tous nous savons que la guerre de Russie et de l'Ukraine ne va pas se terminer maintenant. Non, non. Je veux parler en tant qu'un scientifique. Ce sont mes propres analyses scientifiques, bien sûr, qu'on peut prouver aussi et qui peut être contredit. La position que mènent l'Ukraine et la Russie maintenant, ça arrange les États-Unis. C'est quelle position? D'affaiblir la Russie avec des guerres comme ça. Donner beaucoup plus la Russie avec des efforts de guerre qui ne se concentrent pas avec des efforts économiques. Entre-temps, nous allons maintenant nous concentrer aux efforts économiques. Parce que si on laisse la Russie gagner cette guerre en Ukraine, la Russie va se concentrer, il va maintenant attaquer l'Union européenne et plus tard, il peut attaquer les États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer des zones tampons comme ça. Nous allons toujours armer l'Ukraine. Il y aura des petites tensions comme ça. On va souffler le chaud et le froid. Cessez le feu à un moment donné. Allez, tirez. Ils vont encore s'entretuer comme ça. Pourvu que les laboratoires scientifiques, parce que les États-Unis sont forts dans leurs laboratoires scientifiques, trouvent maintenant une formule adéquate qui peut être utile pour les Américains. Jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé une formule. Donc, la guerre va continuer. Parce qu'aux États-Unis, ce qui prime, c'est les laboratoires scientifiques. Vous savez, quand vous voyez les documentaires où on a tué Ben Laden, les recherches scientifiques, ça a été déjà préparé bien avant. Maintenant, là, les Américains savent que la Russie est puissante, la Corée du Nord est puissante. Ils peuvent nuire, et la Chine, ils peuvent nuire à leurs intérêts. Maintenant, les laboratoires scientifiques réfléchissent déjà comment faire pour qu'on puisse renverser la Chine, comment faire pour renverser la Russie, comment faire pour renverser la Corée du Nord.
Ça, ce sont mes analyses. La première des hypothèses, ils réfléchissent même en 1000 ans. Comment dans 1000 ans, on peut éclater la Russie. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Comment dans 1000 ans, nous, on peut éclater d'abord la Chine et puis on peut éclater encore la Corée du Nord. Donc, la balkanisation russe, c'est un plan américain. Mais ils savent que ce n'est pas pour le moment. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour le moment, on doit fragiliser l'homme de Poutine. C'est le système de Poutine qui est très fort, qui peuvent endommager, qui peuvent poser problème au monde et aux États-Unis. Maintenant, Poutine, s'il croit qu'il est fort, non, il n'est pas fort. C'est le système russe qui est fort avec lui. Alors, les Américains savent cela. Ils vont faire tout pour que Poutine puisse quitter le pouvoir. C'est ce qu'ils cherchent à tout prix. Et c'est ça la mission de Donald Trump. Donc, Donald Trump, à part sa vision de protectionnisme, de l'économie, tout ce qu'il avait là, ce qu'il peut faire aux Américains, du bien qu'il peut faire aux Américains, c'est simplement la tête de Poutine. Je sais que c'est difficile. Je ne dis pas qu'ils vont abattre Poutine, ils vont tuer Poutine, non, mais c'est les fragiliser avec des guerres comme ça, comme l'Ukraine. Ils vont ajouter d'autres guerres, la Géorgie, tout ça que vous connaissez, il y en aura. Maintenant pour l'Afrique, je reviens à l'Afrique. Pour ceux qui se réjouissent déjà très tôt de Donald Trump, bravo, oui, on doit se réjouir parce que vous savez avec les M23, ça ce sont la politique des démocrates. Ce sont des hypocrites. Les démocrates sont des hypocrites. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mènent pas de guerre directe. Ils créent des poches tampons, des zones d'ombre, comme les M23, des rébellions dans des États, pour essayer un peu de piller les ressources et mettre leurs hégémonies. Ils jouent le chaud et le froid. Avec Donald Trump, avec les républicains, on va voir que non, ils vont négocier. La guerre peut terminer, mais ils vont imposer une négociation. Là, on le sait. Ne vous étonnez pas si le président actuel, le système politique actuel accepte le dialogue. Ne vous étonnez pas de voir, par exemple, Corneille Nangaa ministre. En tout cas, là, ne vous étonnez pas. Parce que c'est un Congolais, il est allé faire la rébellion, mais si on impose dans la scène politique internationale que voilà, négocier avec les M23, on va d'abord négocier avec les Congolais. Ça s'est fait avec Jean-Pierre Mbemba. Maintenant, vous allez dire que Jean-Pierre Mbemba a touché les armes, hein. Lui, il est maintenant ministre des Transports, maintenant Corneille Nangaa, lui, il a touché les armes. Non, on a quoi là en Afrique et on est au Congo, le système politique est encore très fragile. Moi, je vais donner un conseil à l'actuel chef de l'État. On doit négocier, oui, on doit négocier avec les Nangaa, oui. Moi, je suis d'accord qu'on négocie. Et si on doit emprisonner, on doit emprisonner. Moi, je ne suis pas là pour entrer en détail, pour dire, voilà, je suis des rébellions. La rébellion, non. Moi, je ne suis pas pour la rébellion. Moi, je veux parler beaucoup plus sur ceux qui ne sont pas dans la rébellion, dont on devait déjà privilégier les dialogues. Moi, je donne conseil maintenant là au président de la République. Privilégier les dialogues d'abord avec ceux qui ne sont pas dans la rébellion, à qui on peut faire de bons dialogues, mais dialoguons vrais. Ils refusent les dialogues parce qu'ils savent que vous voulez donner déjà l'impression que les dialogues là, c'est après 2028, vous serez encore reconduit président de la République. Non. Le bon dialogue avec eux, simplement lorsque vous allez dire, nous allons respecter la Constitution. Et vous allez voir que vous allez dialoguer avec les vrais, ceux qui n'ont pas touché les armes. Ça, j'encourage. Maintenant, avec le M23, nous allons être vrais, nous allons être sincères. Le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays limitrophes-là ont des parrains internationaux. Avec l'allure que nous avons, avec les armes que nous avons, ou bien avec l'armée que nous avons, nous ne sommes pas puissants aujourd'hui pour mener la guerre avec le Rwanda. Ça, c'est une vérité. On ne peut pas déclarer la guerre au Rwanda. Et qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Pourquoi négocier avec le Rwanda? Moi, ça c'est mon analyse scientifique. Je trouve ça normal. Pourquoi négocier avec le Rwanda? Alors que dans les M23, nous avons des Congolais. Moi, je pense, ça c'est mon analyse,
lorsque nous allons pour chercher à négocier avec le Rwanda directement, alors que le Rwanda dit que ce n'est pas eux, c'est l'erreur que l'Ukraine avait commise en ne voulant pas négocier avec le pot russe. Ils sont allés chercher à négocier avec Poutine, alors que Poutine était déjà catégorique. Ce qu'il voulait, c'est simplement qu'il n'y ait pas annexion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne, c'est tout. Le mieux à faire, c'est de dialoguer avec les Congolais et ceux qui sont mécontents. D'abord, pourquoi vous avez touché les armes? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'eux, ils réclament quoi? Cette minorité-là, moi je ne suis pas touti. Ils réclament certaines choses. Nous ne savons pas ce qu'ils réclament. Mais vous allez négocier avec le Rwanda, accord par exemple de Luanda. Ils vont vous demander beaucoup. Non. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse d'abord négocier avec le Rwanda. Si le Rwanda dit que la guerre est congolo-congolaise, moi je pense qu'on peut faire un Sun City bis, mais à une seule condition. Comme on avait négocié avec les Robérois, les Mbemba, on a fait 1+4 pour la paix, mais à une et une seule condition, qu'on ne touche pas à la constitution actuelle. C'est possible. C'est-à-dire quoi? Simplement, les institutions en place vont demeurer parce qu'on ne va pas nommer les députés. La constitution l'interdit. On ne va pas nommer les animateurs politiques. La constitution l'interdit. On peut juste nommer au gouvernement les bons. On peut initier ce qu'on peut initier. Kabila l'a fait en 2013 pour la paix. On ne peut plus brasser dans l'armée. C'est interdit. Mais simplement, on peut arranger la CENI. Ah oui. On peut mettre des bonnes lois pour qu'en 2028, qu'il y ait des élections inclusives, cette fois-là, pas exclusives. Parce que sachez-le que Kadima a exclu les FCC. Non. C'était une erreur grave. Il a exclu les députés de Lamuka. C'était vraiment une erreur grave. Qu'il y ait des élections inclusives et que le meilleur gagne. Et que l'actuel chef de l'État et le système politique actuel disent que voilà, nous allons respecter la Constitution. Si le chef de l'État fait 2 mandats, il ne va plus se réélire. Vous allez voir que la guerre pourrait terminer. Et le respect simplement de cette Constitution. Que le chef de l'État donne des garanties. La deuxième des choses, moi je pense que si le Rwanda attaque directement, a toujours tendance à attaquer directement la RDC encore, c'est parce qu'entre nous, nous avons des dissensions internes. Ces dissensions-là internes viennent souvent quand on viole nos propres lois. Le changement de cette constitution peut encore mener encore d'autres rébellions inutiles. Le dialogue, lorsqu'on va le faire, tous nous savons que c'est le gouvernement est issu d'une majorité parlementaire, mais Kabila l'a fait avec les FCC. À un moment, il y a eu un gouvernement extra-parlementaire, mais on n'a pas nommé les députés. Non. Donc on peut prendre le dialogue qui était de la Saint-Sylvestre, le dialogue là qui s'est passé à cette allure-là, pour faire peut-être un gouvernement extra-parlementaire, ça peut arriver, un accord politique, un arrangement, simplement, parce que le pays est fragile, ça, sachez-le. On n'a pas violé avec le gouvernement Tchibala, on n'a pas violé la Constitution. Tchibala ne pouvait pas être Premier ministre, il l'était. Il y a eu des élections, le président actuel est là. C'est issu d'un accord de Saint-Sylvestre. On peut le faire à ce format-là. Je vous remercie.